Salut tout le monde, c'est Only NBA et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de One Day, One Team. Pour ceux qui connaissent pas le concept, je sors une vidéo par jour à propos d'une certaine équipe pour parler de son été, de son 5 majeur pour la saison 2019-2020, faire des zooms sur certains joueurs, parler de son histoire et pronostiquer sa place lors de la saison prochaine. Et aujourd'hui on attaque par les Cleveland Cavaliers. Cette année les Cavs ont pu signer 3 rookies. D'abord le 5e choix de la draft, Darius Garland, le 26e choix, Dylan Windley, et également le 30e choix, Kevin Porter Jr. via un trade avec les Pistons de Détroit en échange de 4 secondes tours de draft 2020, 2021, 2023 et 2024, ainsi qu'une compensation financière. Cet été, lors de la Free Agency, Sindarius Thornwell, étant libre, a signé un contrat de 1,62 million pour un an aux Cavs, ainsi que PG Makura a lui signé un contrat de 1,44 million pour aussi une durée de 1 an. Enfin, les Cavs ont perdu 8 joueurs, dont Nick Stokas et Jalen Jones, tous deux partis au Saskis Boscania, première division d'Espagne. Adel Deng et David Nwaba, eux, ont signé aux Nets. Channing Frye a pris sa retraite. J.R. Smith, lui, a été coupé par les Cavs mi-juillet. Jaron Blasingame est toujours agent libre. Et enfin, Cameron Payne, qui lui est parti chez les champions en titre de Toronto. Maintenant, parlons de Kevin Love, qui est incontestablement le meilleur joueur de cette équipe. Il est entouré de jeunes joueurs, mais il est de moins en moins fort au fil des années, ses statistiques étant en perpétuelle chute depuis le titre de champion NBA des Cavs. Il se pourrait qu'il soit échangé d'ici peu de temps contre plusieurs choix de draft pour reconstruire les Cavs avec la jeunesse actuelle. Mais en attendant ce moment, il reste le joueur avec le plus d'expérience et de talent, principalement offensif. Et donc apprendre encore plus aux jeunes joueurs de cette équipe pour qu'ils s'améliorent et prennent eux aussi de l'expérience. Et maintenant, on passe aux joueurs qui devraient selon moi exploser l'année prochaine à Cleveland. Collin Sexton, le jeune prodige de 20 ans que l'on surnomme Young Bull, drafté en 8e position l'année dernière, a fait forte impression aux Cavs. Il tournait à 17 points par match, 3 passes décisives, ainsi que 43% de réussite au tir l'année dernière, alors qu'il était seulement rookie. Selon moi, il va monter en puissance au fil du temps, devenir l'un des meilleurs meneurs et mener les Cavs dans les 10 prochaines années. Malheureusement, Collin Sexton est très mal entouré. L'effectif de Cleveland est très faible au niveau offensif et défensif. Collin Sexton était donc seul l'année dernière à pouvoir apporter sa touche au scoring. Il l'a bien montré avec 17 points par match alors qu'il était seulement rookie. Je pense qu'au fil des années, si Cleveland arrive à récupérer des choix de draft en échange de Kevin Love ou des joueurs de son calibre, ils pourront se reconstruire pleinement avec comme pièce principale Collin Sexton ainsi que son duo Darius Garland qui pour moi devrait faire une saison plus qu'honorable l'année prochaine et devrait d'ailleurs apporter énormément à Cleveland l'année prochaine. Maintenant, passons aux 5 majeurs provisionnels des Cavs de la saison prochaine. Collin Sexton au poste de meneur, Jordan Clarkson au poste d'arrière, Cedi Osman au poste d'ailier, Kevin Love en poste d'ailier fort, ainsi que Tristan Thompson en poste de pivot titulaire. Maintenant, passons au palmarès des Cleveland Cavaliers. Les Cavs ont gagné une seule fois le titre de champion NBA, et c'était en 2016 avec LeBron James qui était MVP des finales NBA. Ils avaient d'ailleurs battu Golden State 4-3 après s'être fait mener 3-1. Ils ont perdu 4 finales NBA en 2007, 2015, 2017 et 2018. Il y a plusieurs joueurs qui ont leur maillot retiré à Cleveland, comme le 22 de Larry Nance ou encore le 25 de Mark Price. Maintenant, on va passer à la grande question qui est de savoir ce que va donner la jeunesse des Cavs. Du côté de la conférence Est, cela devrait être très compliqué pour les Cavs, qui devraient se hisser dans le bas du tableau. Ils se situeraient dans les 3 dernières équipes de la conférence Est, avec des équipes comme les Knicks de New York ou encore les Wizards de Washington. L'équipe des Cavs est très très jeune, avec très peu d'expérience, à part Kevin Love et Tristan Thompson, qui en ont pour moi assez, mais pas assez pour pouvoir porter les Cavs vers les playoffs. Pour moi, ce sera une place entre la 13e et 15e place
pour Cleveland, ou bien au maximum, ils pourront atteindre la 12e place. Et c'est donc maintenant la fin de cette 12e vidéo de la série One Day, One Team. J'espère que le concept vous plaît toujours. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve donc demain pour parler d'une autre équipe. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. On se retrouve demain, c'était Only NBA.